Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un débat aussi vieux ou presque que le Tour de France lui-même. C'est le genre de discussion qui peut enflammer n'importe quel repas de famille ou soirée entre passionnés. Et là voilà cette fameuse question. Qui est le plus grand cycliste français de tous les temps? Ça a l'air simple dit comme ça, non? Mais en réalité, c'est un vrai casse-tête. Franchement, comment on fait pour comparer des légendes qui n'ont pas couru à la même époque, avec le même matériel et les mêmes adversaires? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est un classique, avouons-le, le genre de débat sans fin qui peut durer des heures. Chacun y va de son champion, de son anecdote, de son argument imparable. C'est une discussion qui mélange la passion pure et l'analyse, le cœur et la raison. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir comment un jury d'experts a essayé de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, on va découvrir leur podium avec un focus sur le numéro 1. Mais on parlera aussi de ceux qui ont gagné une place spéciale dans le cœur du public. Et on terminera en essayant de comprendre ce qui fait au fond un grand champion. Justement, pour essayer de trancher ce débat une bonne fois pour toutes, le journal L'Équipe a eu une idée. Réunir un jury. Mais pas n'importe lequel, un jury d'exception. Le but du jeu? Établir un classement qui se veut le plus objectif possible, en se basant sur des critères clairs et l'avis de vrais connaisseurs. Et quand on regarde qui compose ce jury, on comprend tout de suite que c'est du sérieux. On parle d'anciens champions, de directeurs sportifs mythiques comme Marc Madiot ou le druide Cyril Guimard, des plus grandes plumes du journalisme sportif, et même le patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Bref, difficile de faire plus légitime, non? Alors, sur quoi ils se sont basés pour juger? Eh bien, ils ont défini 3 grands critères. Le premier, c'est l'évidence, le palmarès. Les victoires, ça ne se discute pas. Le deuxième, c'est la longévité. Parce que gagner une fois, c'est bien, mais rester au top pendant des années, c'est autre chose. Et le troisième, peut-être le plus intéressant, c'est l'impact culturel. C'est-à-dire la trace qu'un coureur laisse dans l'histoire, dans le cœur des gens. Bon, assez de suspense, quel est le verdict de ce fameux jury? On va commencer par le bas du podium, si on peut dire, les numéros 3 et 2. Deux véritables géants de la route qui ont marqué leur époque. C'est parti pour le décompte. Et à la 3e place, on trouve Louiso Bobet, un nom qui respire la légende. Bobet, c'était plus qu'un coureur, c'était un pionnier, le premier à avoir une approche vraiment professionnelle de son métier, la diététique, l'entraînement millimétré. Il a professionnalisé le cyclisme français. Et puis, il y a cet exploit incroyable, être le premier à remporter 3 Tours de France d'affilée. Monumental. Numéro 2, Maître Jacques. Jacques Anquetil. Rien que le surnom, ça pose le personnage. L'élégance absolue sur un vélo. Il avait ce style incroyable, cette impression qu'il ne forçait jamais, qu'il était au-dessus de la mêlée. Et c'est lui, le tout premier homme à avoir remporté 5 Tours de France. Il a fait entrer le cyclisme dans une nouvelle ère. Et maintenant, la première place. Le roi. Pour le jury, il n'y a pas eu photo, le choix était quasi unanime. Le plus grand, c'est lui, le blaireau, Bernard Hinault. Et là, on a vraiment l'opposition de style parfaite. Si Anquetil, c'était la classe, la maîtrise, le calcul, Hinault, lui, c'était la guerre, la puissance brute, l'envie d'écraser l'adversaire, un tempérament de feu qui ne lâchait absolument rien. D'un côté le stratège, de l'autre, le guerrier. Regardez ce chiffre. 544. C'est le nombre total de victoires dans sa carrière. C'est juste ahurissant. Ça ne représente pas juste un palmarès. Ça représente une domination, une soif de vaincre de tous les instants. Pour Hinault, il n'y avait pas de petite course. Mais ce qui met vraiment Hinault dans une catégorie à part, c'est sa polyvalence. Il ne gagnait pas que le Tour de France. Il a remporté les 3 grands tours. Le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Il fait partie d'un club très très fermé de coureurs qui ont réussi cet exploit. 5 tours, 3 Giro, 2 Vueltas. Le patron, c'était lui. Partout. Et pour comprendre le bonhomme, rien de tel qu'une de ses propres phrases. Comme il faisait partie du jury, un journaliste lui a demandé pour qui il avait voté. Sa réponse, j'ai voté pour moi. Voilà, tout est dit. Ce n'est même pas de l'arrogance, c'est juste du Hinault. La confiance absolue d'un champion qui se savait le plus fort. Ok, donc le classement des experts est clair. Mais le cyclisme, ce n'est pas que des chiffres, loin de là. C'est aussi, et peut-être surtout, une histoire d'émotion. Et il y a des champions dont la grandeur ne se mesure pas seulement au nombre de victoires. Et l'exemple parfait, bien sûr, c'est Raymond Poulidor. Poupou, le jury le classe 4e. Sur le papier, ça se tient. Après tout, il n'a jamais gagné le Tour de France, ni même porté le maillot jaune une seule journée. Sauf que, voilà, si on avait fait un vote du public, il y a de fortes chances que Poulidor aurait terminé premier, et avec de l'avance.
Il est devenu une icône, l'éternel second magnifique, le champion du peuple, celui dont la malchance et la combativité ont touché le cœur de toute la France. Et en parlant de cœur, faisons un saut jusqu'à nos jours avec Julian Alaphilippe. Le jury l'a classé 8e. Il faut bien se rendre compte, c'est le seul coureur encore en activité dans ce top 10. C'est juste énorme, et ça s'explique. Alaphilippe, c'est le panache à l'état pur, l'attaquant né, celui qui fait vibrer les foules avec ses attaques de folie. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette 8e place, un certain Eddy Merckx, le plus grand de tous les temps, le cannibale. Quand il dit « je l'aurais mis plus haut », ça a un poids. Incroyable. C'est l'adoubement suprême, tout simplement. Alors, au bout du compte, après ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi finalement la vraie mesure d'un champion? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. La grandeur, c'est un cocktail. C'est le palmarès et la polyvalence d'un Hinault, bien sûr. Mais c'est aussi l'empreinte laissée sur le sport, comme l'a fait Bobet. Et c'est aussi cette capacité à créer une connexion unique avec le public, comme seul Poulidor a su le faire. Et peut-être que la vérité, c'est que le plus grand champion, c'est une affaire personnelle. C'est celui qui, un jour, nous a fait bondir de notre siège, qui nous a donné des frissons, qui nous a fait crier devant la télé. Finalement, le palmarès se compte, mais les émotions, elles, sont inclassables. Et c'est sans doute pour ça que ce débat passionnant, il n'est pas prêt de s'arrêter.